Bonjour! Hey, bienvenue à notre capsule agricole du mois! Yes! Et là, on reçoit Maxime Roux, le conjoint de Christelle. Ouais! Oui, salut, comment ça va? Ça va bien? Ça va Merci bien. de nous le demander, c'est vraiment apprécié. C'est vrai que c'est rare qu'on se fait demander ça. Alors, C'est un petit gars poli. ah ouais. Tu t'es choisi bien. Je l'ai choisi, il y en a plusieurs. Y en a-tu un autre qui veut faire un podcast? Ouais. Donc aujourd'hui, Maxime est là, on fait une capsule thématique culture. Ouais, grande On peut- culture. Ouais. Ouais. Parce qu'on voulait la faire comme en prévision de... Bien, on va parler de la grande culture, mais il y a une section aussi de la culture qui va à l'alimentation des animaux qui s'applique aux troupeaux laitiers ou autres, comme l'agneau, peu importe. Fait qu'on va en parler Ouais, un c'est peu en vrai. même temps. C'est bon, parfait. Parce qu'on va éventuellement en faire une capsule sur la production laitière. Donc, on s'est dit que ça serait c'est une bonne idée de parler de, tu sais, ces animaux-là, ben ils mangent. Ouais. Oui. Ça vient de you. Oui, puis d'expliquer quand on voit des champs, parce que tout le monde voit des champs de grande C'est pas culture. juste pour, c'est pas juste pour l'alimentation Ouais, mais des ça, êtres là, humains. Ça peut, il y a une, Il y a une partie qui va il y pour a une les partie êtres qui humains. va, oui. Il y a oui, une partie sauf qui va pour les animaux. qu'il C'est y a quelque chose dans le terme grande culture que moi, j'ai appris, que je suis sûre qu'il y a plein de monde comme moi au début. Parce que moi, quand Ludo me parlait de grande culture, là, quand je l'ai rencontré, dans ma tête, j'étais comme... Quelqu'un qui fait de la grande culture, c'est quelqu'un qui a des grands champs. Ouais. Pour vrai, là, j'étais comme, OK, il y a beaucoup de champs. Moi, c'était ça dans ma tête. Là, après, il m'a expliqué que non, c'est... Ben là, c'est comme surtout, c'est quoi? Mais c'est maïs soya. Quand on parle de grande culture, quelqu'un qui fait de la grande culture, ou c'est plus ça, ou tu sais, c'est ça, là, Ben, qu'il c'est faut, on assez va varié. démystifier, là. Ben oui. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle du terme Ben, moi, je suis pas grande un culture? vrai, en vrai, là, moi, c'est ça, avec l'entreprise qu'on a chez nous, je suis pas un vrai producteur de grande culture. Je cultive en plus grande partie, mettons. T'as beaucoup de champs, Oui, c'est ce que je veux dire. comme je disais. J'en cultive grand. Fait que, mais grande culture, je dirais, c'est comme des producteurs céréaliers ou des céréaliers. Puis même des légumes. Ou de Ça fourrage, peut-être non, pas de légumes. Légumes, c'est maraîcher. Ouais, c'est maraîcher. Mais ça s'en va justement, c'est juste produire des céréales ou produire des grains pour diverses Différents applications. usages, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, chez nous, on cultive grand, mais on a un grand troupeau à nourrir. Fait que le but étant premier, nous autres, la production laitière, mais je suis ici un peu aujourd'hui pour vous parler un peu de ce que c'est la grande culture par rapport à ce qu'on fait, qu'est-ce qui se fait à la ferme, puis qu'est-ce qui se fait au Québec, surtout, là. Puis il y a aussi beaucoup de producteurs, d'éleveurs, là, mettons, qui ont un élevage de peu importe l'animal, qui vont faire de la grande culture pour subvenir aux besoins de leur troupeau, mais que pour aider aux rotations, puis ça, on va en parler tantôt, ils vont vendre une partie des grains. Fait que c'est là C'est une culture qui n'est pas nécessaire à l'alimentation du troupeau, mais qui fait bien dans la rotation de culture. Exactement. Fait que des fois, c'est pour complémenter, ils vont aller ajouter un grain qu'ils vont vendre pour faire une rotation de culture. Fait qu'ils se trouvent à transiger un petit peu de grain. Puis c'est ça qu'on appelle la grande culture. Dans le fond, c'est quand il y a une transaction soit de grain ou du fourrage aussi. C'est que le grain est destiné à être vendu. Ouais. C'est ça, c'est plus ça, dans le fond, Mais finalement. tu sais, oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il y en a qui font que ça, là. Il y en a Mais qui il y a n'ont pas des grains. d'élevage puis qui Oui. font que de la grande culture. La puis c'est majorité des grains qui sont vendus, qui ne sont pas consommés à la ferme, exemple, souvent, ça s'en va pour l'alimentation des poulets, l'alimentation dans le secteur porcin. Ça peut passer aussi du blé à l'alimentation humaine, là. Pour boulangerie Sainte-Méthode, les pains, les pâtes. Il y en a qui font des pâtes. Mais c'est pas une grande proportion, je pense, qui Je sais pas, est par exemple, les destinée pourcentages. à là. la... Mais peut-être là, que dans une autre saison, on pourrait recevoir quelqu'un qui fait que ça. Comme nous, on a un ami qui fait que de la grande culture. Il n'y a pas d'animaux. Lui, il vend tout son grain. Puis il transige du grain aussi au port à Montréal. Il en achète, il en vend. Montréal, Sorel, Trois-Rivières, Bécancour. Fait que ça, C'est c'est sa bourse. toute qu'une autre affaire. C'est bourse. sur la bourse, oui, c'est ça. Mais nous, là, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était vraiment juste de parler que le monde, il comprenne mieux comment il produit ce qu'on voit sur le bord du chemin en campagne. C'est Puis ça. à qui c'est destiné, ces plantes-là? Ça s'en va à l'alimentation de qui, grosso modo? Parfait. Ben oui, parce que là, c'est un sujet qui est assez large. Oui, c'est sûr oui. qu'on va pouvoir faire On va un pouvoir autre s'étendre, oui, Ouais. c'est ça. épisode éventuellement. Parfait!
Fait que vas-y, mon beau loup. Ben, allez-y avec vos questions. Ben, dans le fond, on aimerait ça, tu commences avec un itinéraire de production. OK. De... Comment ça se passe à la ferme dans une année totale de production? Ouais, fait que tu Fait peux qu'on commencer commence comme au l'hiver, mois de janvier. Ouais. Il se passe rien. Il y a de la neige, tout est gelé. Ils font du ski-doo. Ben oui. On a plus de temps un peu quand c'est des producteurs, mettons, de oui. grains. Ben oui. Fait que, je te dirais, mettons, janvier, février, mars, là, c'est comme... même, je dirais un peu avant. Il faudrait tricher parce que à cette heure, pour aller chercher les escomptes maximales, tout ça, pour quand on commande les grains pour la semence, qu'on va semer au printemps, ben les compagnies aiment bien ça avoir leurs commandes rapidement. Fait qu'ils ont, ils ont des commandes des escomptes commandes hâtives. Fait que bien souvent, on sait l'année suivante qu'est-ce qu'on va semer. C'est-à-dire, au décembre, normalement, là, on sait déjà pas mal comment l'année suivante va être... Mais dans ce cas-là, tu peux commencer en novembre, tu sais, où OK, tu fais ton bon, plan de culture puis ton pack. Oui, c'est bon, parfait. Ben, c'est ça. Au mois de novembre, là, on fait la comptabilisation des champs, les cultures, comment ils ont été, les rendements, la vente des grains. Après ça, on check aussi où ce qu'il y a eu, est-ce qu'on a réussi à mettre du fumier, parce que ça prend je vais le dire, des permis pour des étendre. autorisations. Des autorisations, oui, pour étendre après le 30 septembre ou le 1er octobre. Pour vrai, je savais même pas. Oui, Ouais. ça prend des dérogations. Ouais, dès que vous voyez quelqu'un qui met un lisier ou un fumier après le 30 septembre, faut qu'il y ait eu une autorisation, un permis pour le faire. De l'environnement. Pour vrai? Pourquoi? Au ministère de l'Environnement. Parce qu'il y en a eu trop. C'est un peu trop exagéré. Moi, je pense, je vais vous dire 30 personnellement. septembre, c'est vraiment exagéré. C'est parce qu'il y en a tôt, qui ont quand même. étendu souvent du fumier sur la gelée, sur la neige. Puis quand ça dégèle, l'eau fait de s'en va l'écoulement. au cours d'eau. Puis là, un peu les nutriments du fumier, ou du fumier, ou en tout cas, du lisier, peu Parce que importe, c'est s'en sur retrouvent la dans les cours neige d'eau. au lieu d'être en dessous. Oui. Fait que là, ça, là, juste rassurer tout le monde, là, ça ne se fait plus. OK. Ça prend des dérogations après le 30 septembre, ça prend des bonnes raisons pour dire, ce champ-là, je peux pas le récolter avant, le grain ne sera pas prêt, comme le maïs grain ne sera pas prêt avant, exemple, je sais pas, le 30 octobre. Ben, le 30 octobre, si le terrain n'est pas gelé, là, on a une dérogation qui peut, on peut aller étendre du fumier, du lisier, puis là, la quantité est notée, et c'est vraiment, il ne faut pas que tu dépasses tes quantités, puis tu dois enfouir dans les 24 heures suivantes après avoir passé. Fait que ça, c'est important. C'est pour le bien-être de l'environnement que c'est Oui, là. tout à fait, je suis bien d'accord, mais Ouais. c'est quand même... il me semble que c'est pas logique que ce soit la même date pour tout le monde. Tu sais, au Québec, c'est grand, là. Je veux dire, c'est pas tout le C'est monde pour ça que c'est ça, il y a des dérogations. Il y a des agronomes là, au mois d'octobre, Ils font juste ça. septembre, là, sont OK. à côté là-dedans. Parce que on sait, là, à partir de septembre, là, je dirais il y a peut-être 20-25% qui ramassent des cultures. Là. Tu sais, Le c'est restant se fait vraiment après, là. trop tôt. Tu sais, de la là. neige, il n'y en aura pas. Tu sais, même le Ça a 15 déjà octobre. arrivé à l'Halloween, là, que ce soit blanc. là. Oui, mais tu sais, Mais mettons, 2 semaines, mettons, le 15 Ah, octobre, ça serait plus oui. logique, à mon avis. Oui, Puis beaucoup. même quand il y a des fois de la neige à ces dates-là, le sol en dessous n'est pas gelé. Ouais. Il n'est pas gelé pour dire que ça pénètre pas. Là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, Tu peux travailler ton sol encore. Ton Ouais. fumier qui est encore chaud, il fait fondre. Mais non, il risque de faire fondre le C'est peu de ça, neige mais qu'il y c'est a ça eu. qu'ils veulent pas, OK. justement. OK. Fait que, il y a ça. Fait que les agronomes, les dérogations. Vous faites ça en rendu en novembre. novembre. ouais. On fait ça en novembre. On Ton finit plan de de faire culture. oui, on prépare notre plan de culture pour passer nos commandes de la saison suivante. Ça veut dire, les ancrages ou les superficies qui vont être ensemencées, exemple, comme je prends toujours par exemple chez nous, mais qu'est-ce qui va être fait en blé, en soya, en maïs, en silage, fourrage pour les animaux, en maïs grain, la partie grain qu'on fait juste que récolter. Le juste Les préciser Les implantations de luzerne. en silage pour ceux qui Oui. savent pas. On Parce va que l'expliquer Ah, puis tantôt, parfait. Ouais. Parfait. Justement, ma question, c'était que je voulais que tu nous nommes qu'est-ce que toi, tu Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que vous avez Ben, comme culture? Fait que là, tu es en C'est train ça. de les énumérer. Je Continue. dirais qu'on est pas mal là-dedans. Le blé, le soya, le maïs en silage, le maïs grain, puis de la prairie. Des implantations de luzernières, des implantations de graminées. Comme, De foin, là. Oui, OK. pour le foin. Quand on parle de foin, tu veux expliquer c'est quoi du foin, que c'est un mélange, tu sais, que c'est pas mais une plante, le foin? Ah oui, il y a plusieurs mélanges d'implantations de prairies, si on veut dire. Il y en a que c'est pour du pâturage. Là. Les animaux, il y en a encore au Québec qui vont à l'extérieur. Les animaux vont juste manger d'eux autres mêmes comme on voit là. Ouais, dehors. Fait Ouais. que ça, il y a des Puis- mélanges plus
pour ça. Oui, puis il y a des mélanges plus pour avoir un peu plus de protéines, il y a des mélanges de fourrage c'est plus pour avoir du rendement ou plus de fibres, surtout. Parce que le foin, ça amène beaucoup de fibres, puis ça amène beaucoup de protéines. Là-dedans, il y a la luzerne. La luzerne, il y a du mie, de la fétuque, du brome. Oh, mon Dieu, il y en a beaucoup, là. Il y a Fait que ça, c'est un mélange les trèfles. Il y a beaucoup de trèfles. Oui, OK. Qui est établi avec votre agronome, qui vous suggère, qui dit, bon, mais je pense qu'avec ce que tu récoltes généralement, toi, ton mélange de foin, tu serais ce qu'on recherche dans l'alimentation de la vache aussi, ce qu'on veut avoir. Fait qu'il nous vend un peu une semence qui va être appropriée justement pour amener de la protéine puis de la fibre. Nous autres, c'est gros des mélanges de légumineuses et un peu de graminées. La graminée amène beaucoup de fibres, la légumineuse amène beaucoup de protéines. Ah, c'est vrai, mon chum, il y a du poids dans ces mélanges de foin Ça amène de la depuis une couple protéine. d'années. Ouais. Oui. Pois, luzerne, c'est des légumineuses. C'est les ça. deux. Ouais. C'est ça. Fait que... Puis là, c'est ça. Ben, dans un ordre là, chronologique, là, un coup que ça c'est acheté, après ça, là, on tombe comme en période de, plus tranquille, là, janvier, février, là, il y a plus de neige. De dormance. Ouais, les champs sont en dormance. Si tu fais pas de la neige, si tu fais pas des rottes de neige. Il y en a qui déneigent des cours. Cette année, c'est pas si pire, ils s'en sont bien sortis. Seigneur. Mais c'est ça. Fait que... Mais attends, avant que tu continues, juste revenir au plan de culture. Oui. Tu veux-tu parler un peu des rotations? C'est quoi? À quoi ça sert? Parce que c'est là que tu choisis ta rotation. Ah oui, pour déterminer les superficies. Ouais. Puis pourquoi c'est important? On a, nous, à la ferme, c'est pas partout, mais on a, nous, à la ferme, un plan de rotation de culture. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'on ait un sol toujours en santé, puis aller rechercher tout le temps, mettons comme exemple, on part, nous, la rotation se fait sur 8-10 ans. Ah, mettons. mon Dieu, quand même. Ouais. Okay. Ça veut dire que, mettons, la première année, par exemple, qu'on part avec une année en blé. On somme du blé de printemps ou du blé d'automne. L'année suivante, on va en foin. Parce qu'il n'y a pas trop de résidus de culture. Le blé, on ramasse pas mal tout. Puis, on ramasse souvent... Moi, je suis d'une région qui a beaucoup de roches. Fait qu'on ramasse, les roches sont déjà toutes... Le ménage est fait. On est prêt à implanter en prairie de foin. C'est beaucoup plus facile. Puis, après le blé, ça nous permet, mettons, si on veut... le blé, c'est la première culture, je dirais, dans culture céréalière qui est cultivée, qui est récoltée. C'est que ça donne du temps. On a encore des belles périodes pour étendre notre fumier, étendre la chaux, reniveler, drainer, peu importe. On fait tout ça là. Fait que l'année d'ensuite, le champ est comme sur la coche pour qu'on puisse implanter une bonne prairie de foin pour la garder le plus longtemps possible. Oui, parce que le foin, on les garde, les prairies de foin, on les garde plus plusieurs... longtemps OK, c'est ça, plusieurs années. Juste pour que le monde comprenne bien, c'est qu'une luzernière, un champ de foin, c'est le champ qui demande la préparation la plus minutieuse. Oui. Ça doit être parfait, le sol doit être parfait, pas de roche. Tandis que il y a d'autres cultures où s'il y a quelques petits cailloux, c'est plus toléré parce que les équipements... On travaille plus haut. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça la différence pour ça. Pour le foin, tu sais, quand ma blonde a dit, quand Christelle a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de roche, c'est que, tu sais, on fauche. Fait que c'est pas le fun d'avoir une roche qui rentre dans une machine, d'un équipement, parce qu'on travaille vraiment comme une tondeuse. Fait qu'on peut pas avoir de roche dans la tondeuse, mais c'est exactement la même chose. Puis c'est plusieurs récoltes par an, tu sais, dans l'été, oui, on fait là, c'est pas juste une fois, là. 4 coupes là, à certains endroits là, qu'on réussit à aller chercher pour le foin. Fait que c'est ça. Fait que normalement, quand on est en foin, si on a des belles hivers et qu'on réussit à garder notre foin en santé puis qui reste dans la prairie, qui ne gèle pas, chez nous, on essaye d'avoir au moins un 4-5 ans, 5-6 ans. Mais c'est plus, mettons, 3-4 ans, puis après ça, on commence à songer peut-être à la revirer. Fait que normalement, après ça, on passe en maïs, qu'on peut faire semi-direct. Quand on dit semi-direct, c'est qu'on n'a pas de travail de sol à effectuer. Fait qu'on sème du maïs directement dans la prairie. Puis, sans retourner la terre, là. Sans retourner la terre. Pas de labour, pas rien. Ça fonctionne bien, ça. On dirait que j'ai comme l'impression que ça... Oui, parce que il y a comme de quoi déjà dedans, me semble. Les racines de la luzerne ont comme décompacté ton sol. Il y a beaucoup de la biodiversité, là, les vers de terre, tout ça, là, ça capote là-dessus. La première année en maïs après une prairie de foin, là, c'est tout... Ça n'a jamais arrivé, honnêtement, que j'aie des pas bons résultats. Ça a tout été très bon. C'est que, dans exemple, la luzernière, premièrement, c'est qu'ils ont sacré patience au sol pendant une couple d'années. Oui, il y a eu la paix. On l'a pas brassé. Fait que c'est bon pour la structure de sol.
Puis tout le système racinaire de la luzernière, bien, les racines, quand ils se décomposent, premièrement, c'est des nutriments, ça, quand ils vont être décomposés par les vers de terre, etc., c'est des nutriments, puis ça fait des petits canaux, de la matière organique, puis toutes les racines font des petits canaux pour laisser pénétrer l'eau dans le sol. Ça aère plus le sol. Tout ça, là, c'est tout mieux pour la structure de sol. OK. Fait que même si tu sèmes direct là-dedans sans revirer rien... Bien, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit morte, la prairie, par contre, parce que sinon, ils vont se compétitionner. Mais chaque rotation est réfléchie en conséquence de... La prochaine culture. Oui, puis la plante d'avant, elle, son élément qu'elle allait chercher le plus dans le sol, c'est lequel? Versus celui qui vient, bien, il ne faut pas qu'il ait le même besoin nécessairement. Ben non. Parce que c'est ça qui fait... Le but de la rotation de culture, c'est de créer un équilibre. Puis, tu sais, on parlait de légumineuses comme le soya, la luzerne. Ça, ces plantes-là ont la capacité de fixer l'azote qui est dans l'air, puis il y a juste cette famille de plantes-là qui peut le faire, là, de fixer l'azote qui est dans l'air, puis elle l'amène dans ses racines, puis ça fait des petits nodules sur les racines qui sont comme des petites boules. Boursouflures là, sur la racine, OK. qui est remplie d'azote. Mais ça, là, c'est comme un super pouvoir, parce qu'après ça, les plantes qui suivent, c'est l'azote qui consomme le plus. Fait que c'est comme si la plante est capable de fertiliser son sol avec de l'air. C'est fou raide, là. C'est comme... Ouais, bien, ça me fait penser... Bien, il y a une année, c'est là, 1 an ou 2, mon chum, il a perdu complètement sa luzernière. Elle avait gelé. Fait qu'il avait replanté comme c'était du blé ou de l'orge par-dessus. Puis, tu sais, le champ, là, il avait été comme débile, là, à cause... Il m'avait expliqué que c'était comme le lien avec la luzernière qui venait de mourir, là. Puis, mais ça avait l'air d'un champ. Puis, nous autres, c'est bio, là. Il n'y a pas de pesticides, rien, là. Puis, il n'y avait pas une mauvaise herbe dans le champ. C'était fou, là. Tu sais, il était comme beau, parfait. Puis, c'est ça. C'est parce que le sol était comme, il disait, comme... capoté en azote, là. Je pense que c'était ça, là, en tout cas. Ouais. Fait que... Là, on y va, tu sais, je reste tout le temps dans le... Je vais général, pas je suis dans le général, parce que quand on implante, mettons, une prairie de foin, là, bien souvent, on met des plantes abris. Ça, c'est des plantes qui vont pousser vraiment rapidement, qui, après la première fauche, vont laisser place à la luzerne, ton foin, la luzerne, le trèfle, peu importe que tu vas avoir mis dans le fond. La plante abri, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle vient remplir tous les petits trous, parce que du foin, là, établir du foin, c'est quand même long. C'est très long. Ça peut demander 2-3 mois avant de commencer à avoir un volume correct. Fait que là, pendant ces 2-3 mois-là, c'est souvent des périodes où il fait beaucoup chaud, puis que c'est propice pour justement les mauvaises herbes, comme ton chum, il est plus bio. Ben là, tu mets une plante abri, ça vient comme contrer qu'il y ait des mauvaises herbes qui s'implantent à la place de la luzerne. Parce que si tu as des mauvaises herbes, là, ça fait du foin que des mauvaises herbes, tu donnes ça à tes animaux, c'est pas super, les animaux sont malades. Puis ta luzerne, ben, elle prend pas sa place. La plante abri, elle est choisie. En conséquence qu'elle, une fauche, ça la tue. Elle tolère pas être fauchée. Il y en a. Ah, OK. Elle est fauchée. Elle est choisie expressément après ça, ben là, la luzerne a déjà pris un beau petit tapis de luzerne, ou ben là, je dis tout le temps luzerne, parce que chez nous, c'est de la luzerne, mais un beau petit tapis de luzerne, puis là, après ça, elle voit comme la lumière du jour, elle fait comme... Youhou! Party! C'est ça. Donc, là, tu parlais d'implanter ton maïs semi-direct ou semi-indirect. Après les prairies, on va en implantation de maïs. On fait normalement 2 à 3 années en maïs. Là, le maïs... De suite, là? Oui. Okay. Là, le maïs, nous autres, là, la première année, souvent, c'est un maïs en silage. Ça veut dire un maïs fourrage. Ça veut dire que ça, là, on récolte à peu près à 18 pouces quand que la plante est rendue à maturité, là, avant les gelées, là, je vous dirais, là, à l'automne. Là, le maïs, l'amidon est rendu dur, il est bon, il faut qu'il reste quand même digestible pour les animaux. Il ne faut pas que la plante aille geler trop pour que ça reste digestible, ça aussi. Tu sais, quand ça gèle, une plante, ça vient comme... C'est mort. Elle creuve. Elle creuve. Fait qu'elle vient comme jaunâtre. Puis là, ben, c'est ça qu'on veut pas. On veut aller chercher un bon mélange. On va aller chercher, mettons, le plus d'amidon possible sur notre épi, tout en faut pas se faire pogner, mettons, avec le temps pour pas que les champs gèlent. Fait que c'est avant les grosses gelées mortelles qu'on appelle. Fait que ça, normalement, c'est septembre. Je te dirais là qu'on cultive ça. Hey, puis là, on fait... Pile au mariage. Mon chum, il avait assez peur d'être poigné pour ensiler au mariage. Fait que on ramasse la plante entière. Le maïs en silage, c'est la plante entière, mais à 18 pouces à peu près du sol. On laisse la racine, le 18 pouces en bas avec la racine, on le laisse au champ. Puis ça va être enfoui par la suite avec un lisier ou un fumier, peu importe. Fait qu'on ramasse toute la plante au complet, la canne, les feuilles, les épis. Ça, c'est les vaches raffolent de ça. Je dis les vaches, mais
Les ruminants. Les ruminants raffolent de ça. C'est énergétique parce qu'il y a du maïs dedans. Puis ça amène beaucoup de fibres parce qu'il y a beaucoup de feuilles, de feuillage puis de coton, la tige, tout ça. La deuxième année, on va souvent en maïs grain. Ça, la maïs grain, mais ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste... On laisse... Lui, on attend qu'il gèle un peu, qu'il ait les gelées mortelles. Le maïs, lui, il se finit. Il est plein d'amidon. Puis là, ça fait des grains de maïs comme on voit, là. Séché. Séché. Fait que là, on récolte... À ce moment-là, on prend juste la partie épi de maïs. Puis la batteuse, c'est une batteuse moissonneuse. La batteuse, elle ramasse juste l'épi, puis on vend du grain. On vend du grain. On peut avoir du grain pour nourrir les animaux. Ça peut être, cultivé soit humide ou sec. Puis ça, c'est ça. C'est donné aux animaux, non, au porc. Ça peut être vendu, ça peut être donné directement à la ferme. Peu importe. Mais ça, parce qu'on a... Je l'ai pas vu souvent, là. Tu sais, nous autres, ils font battre à forfait, on n'a pas de batteuse, là. La batteuse, elle recrache le reste de toute la plante, là. La batteuse, elle ramasse... Elle essaie de ramasser... Il y a certaines parties de la plante qui rentrent parce qu'elle est sec, puis elle est sèche, puis elle rentre dedans, elle est morte, là, tu sais. Mais il y a une partie en partant qui tombe juste quand on récolte l'épi de maïs, ça tombe en dessous du nez. Il est choppé, bien souvent. Puis, ce qui passe dans la batteuse, ben là, c'est vraiment juste la partie grain qu'on garde, les cotons, les feuillages par-dessus les pipes, tout ça, c'est tout rejeté par en arrière, puis ça retourne tout au champ. Fait que ça vient faire un apport en matière organique, si on veut, quand ça se décompose l'année suivante. Puis, c'est ça. Ben là, chez nous, à la ferme, on fait comme 3 ans. Bien souvent, on revient avec un maïs en silage pour les vaches. Puis, là, après ça, ben ça nous laisse pas trop, tu sais, ça reste juste le 18 pouces que je vous parlais au début. Ça laisse juste ça au champ, fait que ça fait moins de résidus de culture à gérer l'année d'ensuite parce qu'on s'en va en soya. Fait que vous voyez un peu le pattern, là, on est passé de une graminée qui était le blé, la légumineuse qui était le foin, la luzerne. On retombe avec une graminée qui est le maïs, puis on retombe avec un soya qui est une légumineuse. Fait qu'on essaye de faire les rotations de culture justement pour vraiment varier ça, pour pas qu'il y ait justement de mauvaises herbes ou de maladies dans le sol, des maladies fongiques qui viennent. La rotation de culture, là, les gens doivent comprendre l'idée générale, mais on pourrait parler pendant 1 heure de juste ça. Là. Ouais. De juste tout ce qu'il faut prendre en considération quand ils choisissent comment ils bâtissent leur rotation de culture. Parce que d'un producteur à l'autre, exemple, il a parlé de semi-direct, il y en a qui en font pas. Ah oui, c'est ça. Tu sais, fait que c'est vraiment... Il y en a qui font un travail juste réduit, il y en a qui font juste du semi-direct, il y en a qui font encore ce travail conventionnel, qui labourent, puis qui hercent, puis... Fait que c'est pour ça que, tu sais, juste pour que le monde ait l'idée générale qu'une rotation de culture, c'est comme un planning que tu te fais de quelle plante, la succession des plantes sur une période de temps pour t'assurer que ton sol il soit pas drainé, soit en santé puis que tu n'aies pas cherché toujours les mêmes nutriments. C'est ça l'idée générale. Fait que là, on est rendu... On était en soya, puis là, ben après le soya, ben là, ben souvent, on retombe en blé. Okay. Parce que, bon, le soya a fixé l'azote, ça donne un peu un apport d'azote, justement, pour la culture suivante. Fait que là, t'as fait ton plan, t'as commandé tes semences. Oui, on a commandé nos semences, on a fait notre plan de culture. Là, après ça, on détermine quel travail de sol qui vont avoir à être fait avant les semences. Il faut préparer notre sol, il faut réchauffer la terre au printemps, il faut attendre qu'il y ait des gels. Mais après ça, tu sais, bon, ben, il y a les bovins, nous autres, chez nous, ils ont fait du caca tout l'hiver. Il faut l'étendre, ce caca-là. Il faut l'amener aussi à nos cultures. Fait que là, c'est vraiment déterminé de où est-ce que ça va aller. Puis là, ben, à partir de, je dirais peut-être mi-avril. Mi-avril, là, on commence vraiment à préparer. On tombe dans notre période de semences qui est un rush, là, mettons. Là, avril, mai, même des fois un petit peu début juin. Là, mais mai, surtout, là, c'est vraiment le mois important pour... les semences. Fait que... juin, ça commence à être tard, là. C'est comme pas l'idéal. Oui, c'est ça. Normalement, juin, on commence à préparer les machines pour le foin. Oui, c'est ça. Fait que, mettons, là, pour quelqu'un qui connaît ça zéro, là, ouais. Tu veux-tu dire un peu, le généralise, là, avec toutes les cultures, là, mais les étapes avant le semis, c'est quoi? Tu sais... pour la préparation du sol? Ben, de tout. Là. Mettons, on est le printemps, ça a fondu. C'est quoi les étapes avant que la plante, a commencé à pousser? OK. Ben, on est le printemps, ça a fondu. Les étapes, c'est que il y a du drainage à faire des fois. Il y a des petits rondeaux là, qui ne sèchent pas dans le champ ou ben. Je comprends pas le sens de la question.
quelqu'un qui connaît zéro l'agriculture. Ouais. Mais juste d'expliquer que des fois, comment vous travaillez le sol, c'est quoi les étapes, il faut ramasser les roches. Ah, OK. C'est tout ça, Toutes là. les opérations. Ouais. C'était Ok. le mot opération. Non, mais là, opé- je comprenais pas. Parce que c'était peut-être Mais ramasser les roches, c'est pas. c'est pas partout. Il y en a pas partout, là, de la hein. roche. Chez nous, Non, on je a de la sais, roche. mais nous, on habite dans un pays, Où est-ce qu'il y a de la roche? Tinouic, où il y a de la roche. C'est le pays de Bon. la Là, roche. je comprends. Le terrain dégèle, quand que ça porte au champ, quand ça commence à porter au champ, là, on passe avec, mettons, on passe avec un gâtard, on fait nos sorties d'un gâtard, du gâtard, le 4 roues. Un On 4 part roues, avec une petite pelle ronde, on met nos bottes à tuyaux, nos bottes de robert. Puis là, on fait le tour des champs pour être sûr que nos sorties de drain fonctionnent bien. Ça, les drains, là, c'est dans la terre. là. C'est à peu près à 3-4 pieds dans la terre. Puis ça vient, ce que ça vient faire, ça vient... Tu sais, des fois, on a des petits trous, là, puis que l'eau veut jamais partir quand il pleut. Ça, dans le fond, il y a des drains dans la terre qui, justement, aident à évacuer l'eau du champ. Fait C'est que là, pas toutes les terres qui ont des drains, mais on le de fait- plus en plus, le monde on le en fait a. souvent au printemps ou à l'automne parce que c'est là qu'il pleut plus, puis on voit plus où ce qu'il y a les problèmes de drain, où ce que ça se draine moins bien. Fait que là, ben, si on a des corrections à faire, on fait ça là, normalement. Après ça, bon, ben là, oui, il y a des cultures, il y a des champs qui ont été travaillés à l'automne parce qu'il fallait enfouir le fumier. Fait qu'on a déjà des roches, nous, à ramasser. Fait que là, on doit ramasser les roches avant de rebrasser notre terre pour pas briser nos équipements. Fait que là, bien souvent, ben là, ça peut être, on ramasse les roches. Là, il y en a, ça dépend de la culture. Si c'est en maïs, on ramasse juste les grosses roches chez nous. Quand que ça va pour aller en blé ou en foin, mais là, on ramasse juste que les petites. Là. Quand je dis une petite, là, une petite roche de même, ben, on la ramasse. Là. Tabarouette. Fait que ça en fait beaucoup à ramasser. Nous autres, chez nous, ça représente beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. On a une belle terre quand même qui pousse bien. Ça, c'est à chaque année. Là. Chaque année, ouais. On dirait les roches, tu Ça ramasses, pousse. puis ouais, ça Tabarnouche. revient. On dirait qu'elle revient. c'est ça. Fait que on fait ça. Après ça, L'objectif de ça, c'est d'éviter de briser les équipements, principalement. oui, c'est ça. Puis en même temps, pas empêcher la culture de pouvoir pousser. Mhm. Puis après ça, ben là, on passe avec la machine appropriée. Là, il y a des vibros, il y a des herses à disque, il y a des chômeurs, il y a des machines plus à pattes, mais ça, c'est plus à l'automne. Les charrues, souvent aussi, c'est plus à l'automne, mais il y en a des fois qui en font un petit peu le printemps quand ils n'ont pas eu le temps de faire à l'automne. Ça, c'est pour comme placer le sol droit, plus... La charrue, c'est pour revirer la terre. Après ça, ben, tu sais, là, les déchaumeuses, c'est pour réchauffer. Le vibro, c'est pour réchauffer la terre, raplatir, comme mettre ça plus en miettes pour que ça soit plus friable, mettre d'une meilleure condition là, pour la graine quand on la dépose dans le sol, puis pour réchauffer la terre. Puis après ça, ben là, vient le temps du semis. Alors, là, des fois, on étend du fumier. Là. C'est ça que je disais là, tantôt. Là, on étend du fumier au printemps là, avant qu'on donne le coup d'air pour préparer. Avant de travailler le sol. Ouais, avant de Mais jamais travailler deux ça. fois dans le même champ. Tu le feras pas à l'automne plus Souvent, juste une fois. Juste une Ouais, fois, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que, tu disais, vous étendez votre propre fumier, est-ce que ça suffit pour tous tes champs On ou faut cultive- quand même que on tu achètes cultive de l'engrais? Je suis obligé d'acheter de l'engrais. On cultive assez grand qu'on met du fumier juste pour les cultures. On priorise nos cultures qui en ont le plus de besoin pour justement baisser nos prix, Vos coûts de... nos coûts d'engrais. D'achat d'engrais. C'est Mais ça. vous n'avez pas le choix d'en acheter. Oui. Vous avez trop grand de... Ouais. OK. Ouais. Ça arrive aussi au printemps que suite à des analyses de sol, que vous devez aussi mettre de la chaux. Ça peut arriver ça. Ouais, mais souvent on l'a réglé l'automne. OK, bon, Mais excuse-moi. on peut le faire le printemps aussi, là. Ça peut arriver. Fait que la chaux, ça aide à... Ben, ça Ah oui, vient tu jouer l'as sur le expliqué pH. d'un bleuet, je m'en Ouais. rappelle, C'est pour ça. le pH. Ça vient jouer sur le pH. Dans le fond, pour les cultures, là, c'est d'avoir une terre avec un pH qui est quand même neutre acide, mettons. près de la neutralité, C'est mais ça. un petit peu acide. C'est ça. Puis avec le temps, naturellement, ça tend à être plus acide de la façon naturelle tout le temps. Mhm. Fait que c'est quoi, aux 3-4 ans, mettons? Je dirais que je passe 1 à 2 fois dans ma rotation de 7-8 ans, mettons. OK, bon, fait que T'as- 3-4 ans. t'as- Mais des fois, il y a des terres qu'on l'a fait une fois, puis ça peut prendre vraiment du temps avant que ça revienne, mais normalement, c'est ça. Au moins une fois dans le cycle de rotation qu'on essaie de repasser. Est-ce que vous faites des analyses de sol à tous les ans, dépendamment des morceaux? On est géré par un PAF. Ouais. Je sais pas si tu laisses que je m'en aille. Ouais, tu peux en On n'a parler. jamais Bon, un- parlé du PAF. PAF, P-A-E-F. C'est Plan quoi, les gars? agro-environnemental de fertilisation. Yes, sir. C'est ça. Bien, le PAF, dans le fond, c'est ce que ça vient nous outiller à savoir, OK, ton champ, pour pas trop aller
pas trop de phosphore, pas trop de... Pour justement pas aller dans l'excès, puis pas être non plus En carence. en carence pour les cultures. Puis ça, c'est pour faire un PAF, ça prend des analyses de champ, des analyses de sol. Puis ça, normalement, ce qu'il demande, je pense, c'est aux 4 ans. Chaque champ doit être analysé à chaque 4 ans, au moins une fois à chaque 4 ans, pour, justement, le pH, puis tous les éléments minéraux. Fait que ton PAF, il est bon pour 4 ans. Non, le PAF doit être refait à tous les années. ans. Parce que le PAF, lui, il va varier. Si, mettons, j'ai un champ qui est en foin, ben ce champ-là, même si un PAF, je veux dire, ça ne dérange pas, mais si la culture a changé, ben là, la fertilisation n'est pas la même. Les besoins de la culture ne sont pas les mêmes non plus. Fait que... Puis tout dépendant aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a enfoui? Est-ce qu'on l'a laissé au champ? Est-ce qu'on a fait en semi-direct? Il y a beaucoup de variantes là-dedans là, pour le calcul. Là. Puis mettons, encore une fois, pour quelqu'un qui est zéro du domaine agricole, tu veux-tu expliquer les éléments principaux? C'est quoi qu'on retrouve dans une analyse de sol? Parce que le monde ne savent pas c'est quoi. Ben là, les éléments principaux, mettons, là, il y a le NPK. L'analyse NPK, c'est l'azote, le phosphore, N pour azote, P pour phosphore, K pour potassium. Ça, c'est les éléments comme... 3 nutriments principaux. Il y a Après plein d'autres éléments. Le bore, le manganèse, le sulfure. Cuivre, le tableau périodique au grand complet. Ah oui, il y en a beaucoup. Tout ce qui est minéral, dans le fond, qui se retrouve dans le sol. Parce que les plantes ont besoin de... Dans le fond, on appelle ça, c'est les éléments principaux que Max a nommés. Puis après ça, on appelle ça des oligo-éléments, des éléments qui sont en plus petite quantité, que les plantes ont besoin, sont aussi importantes, mais souvent sont en plus petite proportion. Mais souvent, quand que ton comment je dirais, ton pH, puis ton pH de sol, puis ton sol est bien fertilisé, puis que tu as des belles pratiques de culture, normalement, la vitalité fait en sorte que tu n'as pas besoin d'amener d'éléments mineurs. Grand-chose de plus, oui. C'est vraiment juste pour la culture, pour aller chercher la petite touche finale pour dire, OK, pour maximiser en faisant ça, je vais aller chercher un petit peu plus de rendement, puis tout ça. Là. Mais souvent aussi, c'est quand il y a une décomposition de matière organique, comme les résidus de culture, comme une ancienne luzernière, peu importe. Mais là, c'est là aussi qu'il y a des fois qu'il y a des oligo-éléments qui vont comme être relâchés. Puis comme la santé du sol, là, c'est une patente. Là, je veux dire, c'est toute qu'une science, ça aussi. Là. Mais je voulais juste que le monde il sache que c'est l'équivalent d'une prise de sang. Ben oui, c'est normal. C'est logique, je veux dire, pour que la plante soit en santé, il faut que ton sol aussi. Ben oui, c'est ça, exact. Autrefois, l'analyse de sol, c'était comme on prenait ça un peu partout, là, puis ça en prenait une dizaine, on mettait ça dans un sac, puis un peu partout dans le champ, puis on envoyait ça faire analyser, puis là, on avait un échantillon moyenne de ce que représentait la terre du champ. Aujourd'hui, ben là, il y en a encore des échantillons conventionnels, puis c'est correct, là, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Moi, c'est ça que je fais. Oui. Mais chez nous, on travaille gros avec des GPS. Fait que là, on sait exactement, je pense que c'est 10 échantillons par hectare qu'ils prennent. Fait que ça nous dit vraiment, ça fait des cartes de rendement. On peut les machines nous donnent des cartes de rendement quand on récolte, puis après ça, on peut transposer ça avec des cartes de drainage, des cartes de nivelage, et puis les cartes d'analyse de sol. OK, j'ai eu moins de rendement là, mais mon sol est plus acide, là, ça prendrait la chaux. Fait que là, après ça, vient avec les GPS. On peut travailler avec des machines à taux variable. Ça veut dire que si, mettons, j'ai une partie de j'ai 75% de mon champ qui n'a pas besoin d'avoir d'azote parce qu'il l'a dans son analyse pour la culture qui s'en vient, ben j'en mettrai pas, je vais aller l'apporter où est-ce que je vais aller. Ah ouais, c'est précis comme ça. Ben oui. Fait que là, le but étant de ramener le champ comme tout égal pour que tu sais, des fois, on se dit, je sais pas ce qui se passe, là, ça a moins poussé. C'est peut-être plus humide. Là, il a peut-être manqué de fumier, les gars, on peut être étendre là. Tu sais, on le voit, là. Ça se découpe, là, on le voit très, très bien. Puis quand on sort nos cartes de rendement, on le voit encore plus. Fait que c'est facile pour nous, là. Ça, c'est la partie, tu sais, quand on disait, on était comme dans la période de dormance, là, c'est comme la période de dire, OK, cette année, ce champ-là, il n'a pas bien rendu à tel endroit. C'est quoi sa problématique? C'est-tu du nivelage? C'est-tu du drainage? C'est-tu parce qu'il a manqué de chaud? C'est-tu parce qu'on a fait une autre culture puis on n'a pas cultivé pareil cette partie-là? Ah ben oui, ça s'explique. OK, parfait. Là, tu sais, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer? Fait que ça, les GPS, là, ça sert pas juste à ce que les agriculteurs ils font du cellulaire en même temps qu'ils conduisent leur machine. Ça sert à réduire l'utilisation de pesticides, d'engrais, de n'importe quel intrant, dans le fond. Ben, ça vient diminuer nos coûts. Mais pas juste les coûts, je veux dire. Puis pour l'environnement, pour l'environnement, c'est encore mieux. Ouais. Parce qu'avant, tu analyses ton champ, tu regardes ton résultat qui est une moyenne au final. Ouais.
Puis là, tu te dis, bon, ben regarde, mon champ a besoin de telle affaire, mais dans le fond, On en c'est mettait juste partout. qu'il y a une section. Ouais. Tandis que là, maintenant, c'est, tu sais, fait que ça, c'est des avancées qui sont super efficaces, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est vrai, j'avais pas réalisé. Fait que Ouais. là, mettons Donc- les cultures. Là, tu serais rendu au semis. On y va-tu avec? Ouais. Ben là, qu'est-ce les que tu semis, là, récoltes? après ça, là, il faut prendre Ouais. soin de notre plante. Là, tu sais, il faut si on a des amendements, là, s'il faut emmener, exemple, je sais pas, un peu de fumier ou si ça doit être arrosé ou peu importe là, pour les besoins de la culture pour que ça aille bien. Tu sais, quand on est biologique, ben, là, on travaille pas avec les fongicides, insecticides ou peu importe. Là, C'est mécanique. herbicides. C'est plus C'est travail mécanique. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, tout l'été, bon, ben là, il y a un travail qui est mécanique qui est fait justement pour enrayer ou pas presque pas avoir de mauvaises herbes, pour avoir une belle culture. Oui. Christelle a levé la main pour ceux qui sont en audio. Puis j'ai une question que je suis sûre que des gens se posent. Mais pourquoi ça vous dérange, les mauvaises herbes? Ouais. Mais c'est beau, les mauvaises herbes. Ben oui, ça fait des fleurs, des fois. Ah oui. C'est qu'il y a certaines mauvaises herbes, puis là, tu renchériras, là, il y a plusieurs raisons. Mais tu sais, il y a certaines mauvaises herbes que quand on la laisse aller, elle vient en graines, puis elle se reproduit plus rapidement. Elle vient en graines ou à maturité plus vite que la culture qui est déjà dans le champ. Fait que là, elle se reproduit. Les graines retombent dans le sol, puis elle se reproduit. Fait que tu en as de plus en plus. Puis là, mais quand tu en as de plus en plus, ça laisse de moins en moins de place à ta culture. Fait que tu as des pertes de rendement un peu par rapport à ça. T'as Ouais. Ça s'appelle la compétition. la dans le compétition, fond. exact. C'est que les plantes se compétitionnent pour les mêmes nutriments. La même eau. La Il y en même- a qui se battent mieux que d'autres. Exactement. C'est Puis, ça. c'est rarement les plantes que nous, on veut ou que nous, on consomme. Ouais. Bien, qui souvent, il y a des gagnent. plantes qui vont faire aussi, tu sais, qui vont bourrer la machine quand on va récolter. Parce que ça passe pas d'impasse comme un grain qui devrait passer. Fait qu'il empêche la machine elle veut à bas. Mais tu sais, le grain, il passe pas dans le tamis, genre, parce que les petites graines sont déjà là. Ils prennent la place. Fait que ça bourre les machines. Ça peut être une problématique par rapport à ça. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a des grains qui sont juste pas comestibles. Ça peut être Toxique, poison. Ça peut être ouais. toxique, c'est ça, poison. Ça peut être toxique, fait que c'est pas bon de l'avoir, tu sais, comme dans un blé qui est humain, là, on veut pas avoir une graine de sétère dans notre tranche de pain, on s'entend. Du Fait que, sétère, tu sais, c'est une mauvaise herbe. les Ouais, amis. une sétère, D'accord. c'est ça. Fait que tu sais, plein de trucs comme ça. Mais juste pour l'aspect compétitivité. Mais c'est pour y principalement arriver, ça. tu sais, n'importe qui jardine va Le comprendre sait, le ouais, principe. ouais. Là, Ben je veux oui, dire, exact. tu sais, ta mauvaise herbe va toujours finir par prendre le dessus, puis ça va étouffer ce que tu essaies de faire C'est ça. pousser. Fait que c'est le même principe à Mais grande c'est échelle. ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est juste que le monde comprenne que c'est pas pour être beau, là. Non, c'est pas pour c'est Pas ça. en tout. C'est vraiment Mais non. une Il y a une question. raison. Tu sais, il y a une quantité de bouffe X à la table, puis soit que vous êtes 10 personnes pour manger ou 72. Pas pareil. Pas pareil. Vous n'aurez pas la même quantité. C'est ça. Voilà. Bon, fait que là, mettons, il nous reste très peu de ben là, temps. c'est ça. Après qu'on a fait amener les besoins en culture, tout ça, ben là, on la laisse mûrir, tout ça. Puis là, ben vient un temps qu'elle vient comme à maturité, comme la luzerne, il y a un stade pour la faucher, pour aller chercher plus de protéines ou plus de fibres, peu importe. Le blé, ben lui, quand il arrive à terme, ben, il est sec. Fait que là, ben on va essayer d'attendre le plus possible qu'il sèche pour pas avoir de frais de séchage, pour justement qu'on soit capable de faire de la manutention puis que ça aille bien, qu'il se conserve bien dans les silos. Tu veux-tu nous dire, mettons, un peu en ordre chronologique? Oui, dans c'est ça, ton j'allais été, dire, dans l'été, c'est quoi l'ordre des qu'est-ce choses? que tu récoltes? À quel Normalement. moment? OK. Puis comment... Attends. Comment c'est récolté? C'est quelle partie que tu gardes? Puis comment c'est conservé par plante? Tu sais, mettons, le foin, comment que vous... tu sais, OK. tout ça. Ben, mettons qu'on y va en ordre, là, je vous dirais, là, après avoir fini nos semis, là, qui étaient au mois de mai, là, qu'on disait. Ouais, en Là, juin. on amène on fait nos entretiens de culture, tout ça, mai, juin, juillet. Mais le foin, là, normalement, là, début juin, c'est déjà prête. Là, la première coupe est prête, elle est déjà à maturité, puis elle est prête à être fauchée. Pour les luzernières Début? qui ont... Pour les Ouais. luzernières Il me qui ont semble, non. été... Il y en a, c'est fin. Tu sais, il y en a Ouais, qui c'est ça, il vont... me semble que c'est tout le temps comme autour de la Saint-Jean, mais c'est peut-être moi qui est Oui, folle. mais Ça dépend des je- régions aussi. Les, là. les champs de luzerne, on les fait un peu plus tôt au mois de juin, mi-juin. Ah, c'est Puis peut-être ça, d'abord. les champs de petites balles, là, mettons. Ouais. Parle à mon ami Les Guido qui fait des petites balles, ben non, des balles rondes. Ben ça, c'est souvent ça. Moi, je les fais comme fin juin. C'est des champs que je vais faire plus 2 coupes OK. par année là, pour aller chercher beaucoup de fibres. Fait Bon, fait que juin, le foin, juin, première le coupe de foin. Première coupe de foin. Juillet, souvent, il y a une deuxième. Ben, normalement, c'est. Attends. Oui, avec quoi qu'on récolte.
Non, c'est ça? le foin, là, il y a du foin sec, du foin humide. Ah! C'est quoi la différence? Puis comment vous Moi, l'entreposez? c'est parce que je vois le temps passer. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai, on va dépasser un peu, Max. On C'est va pas Ok, dépasser c'est grave. un bon. peu. On va dépasser Parfait. un peu. C'est important, Bon, ben, moi, je c'est ça. trouve. Qu'est-ce que c'est? OK. Dans les foins, quand on C'est fait notre job, le foin- temps. OK, mais c'est correct. C'est correct. Je dis plus un mot. Fait que le foin, quand on le récolte, il peut avoir différentes façons. Il peut être fait en ensilage, il peut être fait en balles rondes, enrobées, parce que le foin est humide. Il peut être fait en foin sec. Là, à ce moment-là, bon, ben, OK, si on y va en ordre, le maïs ensilage, l'ensilage de foin, on la fauche. Normalement, on essaie de la récolter dans les 24 heures qui suivent. Parce que là, le taux de sucre n'est pas sorti du foin, puis ça fait un fourrage qui est plus sucré, qui est plus appétant pour Qui est l'animal. humide, là. Ouais. Plus humide, oui. Je vous dirais à peu près 35 de matière sèche. Il est avec de me le dire. Non, Non, mais... mais fais-le, là. Non, dis-le. j'ai une question. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens de l'ensilage, c'est quoi? Ben, de l'ensilage, c'est Ça va dans les c'est silos. de l'ensilage. Là, C'est que ça va d'un silo, c'est ça que tu veux dire? non, de l'ensilage, ça veut dire que c'est la plante entière qui est déchiquetée. Le monde, ils savent pas. Ah, ben tu tout, vois, même mon moi, je loup. pensais qu'ensilage, c'était systématiquement quelque chose que t'ensiles dans un silo. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est un Mais silo. c'est ça. On l'ensile pour qu'il reste humide dans le silo. C'est à Ok, ça que ça bon, sert, ben, un silo. l'ensilage. Là, L'ensilage. il a l'air de me trouver niaiseuse. Moi, c'est parce Mais que non, je mais sais qu'il y a là, du monde qui connaissent pas ça, Parce mon que si loup. je m'embarque là-dedans, on n'est plus dans le général. C'est pour ça. Mais en tout Non, cas, mais regarde, juste- c'est pas grave. non. L'ensilage, là, on la fauche, on la racle, on la mène en ondin. Puis après ça, on passe avec une fourragère qui ramasse toute la partie. Ça veut dire qu'on fauche là, un peu comme on ferait notre pelouse. Là, mais il faut dire que quand la on plante. fait notre pelouse, le foin, là, quand on fauche, là, la première coupe au mois de juin là, est longue. Là, elle a une trentaine de pouces, entre 20 et 30 pouces, mettons, 35 pouces de long. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fourrage. Puis là, ben, c'est géré par une fourragère. C'est coupé tout en petites pièces. Puis là, ça s'en va dans un silo. Elle est là, la différence Et là, avec le foin. On a un silo, on peut avoir un silo debout, là, comme on voit dans les rangs de campagne, là, des silos après chaque ferme. Puis il y a des silos horizontales, on appelle ça des silos bunkers. Il peut y avoir des silos, pas des silos, mais des sacs, des ag bags qu'on appelle. Ça, c'est des sacs, ça rentre là, c'est comme hermétique, puis on foule l'ensilage là-dedans, puis après ça, on reprend ça dedans, on rouvre le sac quand il est fermenté, puis on... Il faut absolument que ça reste hermétique parce que sinon, ça pourrit. Oui, c'est ça l'idéal. Quand c'est fait humide, il faut que ce soit fait hermétique le plus possible pour enlever l'air dans la récolte le plus possible pour qu'il fasse une belle fermentation et qu'il se conserve bien. Donc, envoyer des balles rondes enrobées de plastique, c'est parce que c'est du foin humide. Puis c'est le plastique sert à hermétiser. C'est Ça ça. dit-tu hermétiser? Ouais, ouais. La le différence entre du foin en balle et de l'ensilage, c'est que le foin dans une balle, il est le foin, là, il est long. La plante Mais est tu peux comme... avoir de l'ensilage en balle. OK, Ah ouais? bon, tu vois, je savais pas. C'est que les presses à cette heure aujourd'hui, pour faire les balles, là, on utilise la presse à foin. Ben ces presses-là, ils peuvent être munis de plusieurs couteaux, 14 ou 30 couteaux, genre. Fait que ça peut couper encore un petit peu plus long que l'ensilage qu'une fourragère pourrait faire, mais c'est fait en sorte pour que la vache, quand on y remet en avant d'elle, mettons, on prend la balle, on l'amène devant elle, si elle est déjà toute coupée, ben, tu sais, la vache, elle trouve ça plus appétant, plus facile à manger, plutôt qu'un foin qui est extrêmement long, puis qui va faire plus ruminer la vache. Fait que de plus en plus, les gens préfèrent aller voir ça. C'est plus, mettons, c'est variant. Je dirais d'un producteur à l'autre, ça dépend de Parce qu'il y a leurs besoins. des avantages puis des désavantages C'est ça. aux Ouais. deux. Là, tu sais, le foin Ouais. humide, ça faut que tu aies le silo, ou sinon, tu sais, nous Comment autres, le c'est de gérer? l'enrober et ça coûte, le plastique coûte cher, c'est polluant. Mais là, du C'est foin ça. sec, c'est de le faire sécher, c'est Ben là, chiant. c'est ça, là, c'est là que je m'en allais. On y allait Si au foin on sec. allait au foin sec, mettons, ben là, à ce moment-là, c'est du fou. Là, on l'étend souvent, là, sur tout. Là, on parle pas d'ondin, on l'étend à grandeur du champ avec un faneur, là. Puis là, on attend que la rosée parte là, le matin, puis après ça, on le revire pour que la partie qui est dorée la journée d'avant aille en tour, puis que la journée, le foin qui est comme vert, qui n'a comme pas eu le temps ou accès au soleil, il n'a pas eu le temps de sécher, mais là, on le remet sur le top. Fait que ça peut prendre, normalement, faire du foin sec, là, dans les bonnes chaleurs, là, l'été, là, on peut parler de 3 jours au moins, minimum. Là. Après la fauche, ben, 2 jours après la fauche, qu'on peut commencer à penser qu'il va d'être presque sec. Ça veut dire qu'on l'amène, on passe de 30% qui est de l'ensilage de matière sèche, ben, 35% d'ensilage D'humidité. en matière sèche. OK. On Ah, peut OK. dire, mettons, 65% d'humidité.
Puis là, on l'amène sec, qui est comme rendu à 80-85% de matière sèche. Là, c'est-à-dire 10-15% d'humidité. Puis là, à ce moment-là, quand il est rendu sec de même, ce qui est pas pire, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de silo, justement, pour l'entreposer. On peut faire des petites balles, on peut faire des balles rondes, des grosses balles carrées. Puis ça peut être même ensilé puis mettre dans un tas. Mais là, c'est pas important. Là, il fermente plus parce qu'il est rendu sec. C'est plus quelque chose de sensible à la conservation. C'est ça. Il se conserve mieux. Oui, c'est ça. Sauf que c'est plus touché à faire parce que faut Oui. vraiment... Puis il faut vraiment qu'il soit assez sec parce que sinon, ta balle, elle va moisir. C'est ça. Mettons, 2023, c'était pas une année à foin C'était sec. pas une année, c'est ça. Ça peut être une année facile pour les producteurs de foin sec. Exactement. Mais j'allais dire pour l'environnement, tu n'as pas besoin de l'enrober, mais en même temps, tu fais plus de... Tu sais, il y a plus de travaux au champ parce qu'il faut que tu repasses puis que tu le revives. Fait que, tu sais, je sais pas lequel par rapport au plastique. C'est vraiment dur à gérer, c'est la température aussi. Hein. Des fois, on regarde... ça prend ton beau on tombe temps. amis avec Météo Média, là, où des fois, on les appelle météo menteurs. Là, mais ils disent qu'il est supposé faire beau puis il pleut à Sio. Là, sur ton foin en train de sécher. Oui, et ça, c'est fâchant. Oui, puis ça défait une journée. Ça défait une organisation là, quand tu as une dizaine de gars qui rentrent pour faire du foin puis qui se met à pleuvoir. Tu fais comme, bon, ben les gars, aujourd'hui, la journée est terminée. Allez-vous-en chez vous. On se revoit, on se reparle demain matin. S'il est sec assez. Puis aussi, c'est que s'il pleut sur un foin qui est en train de sécher, tu m'as déjà expliqué, il peut perdre des Ben nutriments. oui, un foin qui est fauché. Ben moi, les premières fois, je disais à mon chum, ben là, il va ressécher. Il va ressécher demain, c'est pas grave, mais non. Non, c'est ça. Quand un foin qui est en vie, qui est au champ, qui est pas fauché, qui est heureux, qui est dans la nature, quand ben même qu'il mouille, lui, il est content, ses racines sont dans l'eau, puis il va aller chercher de l'eau. Ça, c'est correct. Sauf que quand il est fauché, puis qu'il pleut dessus, puis que justement, il est tout étalé pour qu'on puisse faire du foin sec, mais là, le foin décolore. Ça veut dire qu'il perd ses éléments minéraux. Ses éléments nutritifs. Nutriments. Oui. Fait que là, le foin, c'est un foin plus de la broche qu'on appelle. Là. Ça va faire un foin qui est pas mauvais en soi, sauf qu'il est un peu moins appétant. Fait que c'est un foin qui va servir plus, mettons, au ruminant là, pour vraiment faire ruminer l'animal plus pour la digestion. Okay. Il apporte moins d'éléments, donc il est moins nourrissant. Mettons que là, qu'un foin qui s'est fait mouiller 2-3 fois dessus, là, après être fauché, là, c'est un foin qui moi, j'appelle ça de la marde. T'es pas content, là. Non, je suis pas content, j'ai manqué ma shot. T'appelles Météo Média, puis tu chiales. Fais une plainte. Fait que c'est ça. Fait que là, on a fait le tour du foin. Ouais, là, on est rendu au mois de juillet. Dans le mois de juillet, là, on a refait une deuxième coupe, puis encore qui est un peu sensiblement la même première coupe. Après ça, juillet, là, il vient un peu la récolte de blé d'automne, sec d'automne, ces trucs-là. Fin juillet, début août, là, ça commence. Le blé de printemps, lui, vu qu'il a été semé et implanté plus au printemps, ben là, il est prêt un petit peu plus tard, je dirais, mettons, mi-août, début septembre. Ben, mettons, on va mettre toutes les petites céréales dans le même bateau. Donc, ouais, c'est pas mal. Seigle, orge, blé, avoine. Mi-juillet à fin août. Ouais. Okay. Début septembre. Même septembre, on en fait encore. Que ça, c'est toutes des céréales qui ont une ample, là, avoine, orge, blé, seigle, les beaux champs, là. Oui, c'est ça. Qui flottent au vent, on dirait. C'est si beau, des champs de céréales. Comme c'était du blé, je pense, dans l'annonce d'amour. Oui, exactement. Ou de l'orge. C'était de l'orge avec des grands poils. Ouais. Du blé, tout. Fait que on est rendu au mois de septembre. Là, il y a des fois pour les gars qui font 4 coupes, puis il va y avoir une troisième. Mais là, on veut que tu expliques comment tu ramasses tes céréales. OK. Ben là, on repart. Oui, j'oubliais. Sors ta machine puis tout. Bon, ben là, quand le champ de céréales est prêt, là, on part avec une batteuse moissonneuse. Fait que là, la batteuse moissonneuse, elle, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle vient prendre à coupe quand même assez, je dirais à peu près 4-5 pouces du sol. 3-4 pouces, dépendant. Puis là, on garde la paille, qui est la tige qui tient la grappe de grain. Cette paille-là, on la garde soit pour l'alimenter, elle rentre dans la machine, elle est processée, le grain est séparé, le grain s'en va dans une meunerie ou dans un silo pour le sécher. Puis la paille, elle retombe en arrière de la machine en ondin. Puis là, ben, cette paille-là, elle peut être soit on la garde tout le temps. C'est rare. En tout cas, c'est plutôt rare ces années-ci parce qu'on a une grosse demande, mettons, en litière, mais le blé, ou je dis le blé parce que chez nous c'est du blé, mais la céréale en tant que telle, la tige ressort en arrière, ça fait un gros ondin un peu qui ressemble à un ondin de foin sec. Mm-hmm. Puis ça, ça s'est ramassé, ça peut être ramassé soit en stylet, fait en plus petites particules, ça peut être fait en balles, en petites balles, en grosses balles, balles carrées, balles rondes. Puis ça, on s'en sert moi, chez nous, on essaie de faire de la belle qualité.
On essaie tout de faire de la belle qualité, mais quand elle ne touche pas à l'eau ou qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes dedans, ben là, ça s'en va à l'alimentation du troupeau. Fait que ça en amène l'aspect fibre de la ration pour justement que notre ruminant il rumine, faire piquer la ration. Sinon, ben, ça s'en va en litière. Ouais. Fait que ça s'en va en dessous des animaux. Ça va leur servir Dans les fonds de parc. Ouais, fonds de parc, les logettes, le logement de la vache quand elle se couche là, pour qu'elle soit au sec puis au chaud. Fait que je dirais ça. Le Là, grain. ces grains-là, dans le fond, dépendamment de ta rotation de culture, ça peut arriver que tu les soignes pas à tes animaux nécessairement. Ouais. Fait que dans ce temps-là, il est transigé le grain soit pour les humains. Ouais. Ça peut être pour les deux. Qui vont aux meuneries, qui vont pour les porcs, les poulets, ça peut aller pour les humains pour faire du blé panifiable. Ça peut faire des pâtes aussi. Il y en a qui ont commencé à faire des pâtes avec le blé. Après ça, c'est ça. C'est ça. C'est transigé, ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, en septembre... Bon, après avoir fini les céréales, là, bien souvent vient un peu le maïs en silage pour les producteurs de maïs en silage. Ça, le maïs en silage, là, c'est la plante entière. Comme j'expliquais tantôt, on ramasse juste à 18 pouces du sol. Puis on ramasse toute la partie complète. Puis ça, c'est c'est fait aussi à 35% de matière sèche pour l'alimentation, pour que ce soit digestible. Ça, les animaux, ils raffolent de ça. Ça amène beaucoup d'énergie puis beaucoup de fibres. Fait que c'est conservé pareil comme l'ensilage. Dans les silos, oui, pareil. Faut ça, pas souvent, il est ensilé. Ben, c'est souvent ensilé. Il y en a qui font, s'ils ne mettent pas dans des silos autour ou dans des silos horizontales, il y en a une petite mode là, qui est partie, là, puis je trouve ça cool. Là, c'est en balle, un peu, ça ressemble à une balle enrobée, individuelle. Ouais. Tu peux rentrer ça dans l'étable, tu coupes ça, puis tu peux donner ça aux vaches comme ça. Tu peux le mettre dans le mélangeur comme ça. Les personnes qui font ça, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas les structures justement pour l'entreposer. Les silos. Fait que ça, c'est cool. Puis, bon, après, pendant ça, bien souvent, là, le battage du soya aussi, ça arrive. Là, c'est souvent en même temps. Moi, chez nous, là, à l'entreprise, chez nous, il y a moi qui fais comme la récolte du soya, puis une autre équipe qui fait la récolte du maïs en silage. Ça, c'est, mettons, mi-septembre, début octobre, dans ces bouts-là. Le soya, ben, c'est un peu le même procédé que c'est une boiteuse moissonneuse qui ramasse, pareil, le grain, comme la culture des petites céréales. Puis vous gardez pas la paille. Ça arrive. On garde des fois la paille. C'est strictement... Moi, on n'utilise pas pour l'alimentation, mais souvent pour, mettons, quand on a besoin de plus de litière. Sinon, ben, on la retourne au champ. Puis au champ directement. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la paille de soya, c'est pas une paille... Tu sais, ça pique, puis c'est poilu. Puis il y a une feuille aussi. C'est l'équivalent comme une tige. Ils sont tombés. Ah, OK. C'est piquant comme une tige de rose. Oh, quand même. Oui, c'est vraiment un poil piquant. C'est pas... C'est abrasif. C'est pas parfait. C'est pas super Parce que mon chum a agréable. déjà utilisé aussi de la paille de maïs, Ouais, mais tu sais, de c'est maïs. vraiment... C'est vraiment les pailles de céréales les mieux. là, Oui. pour les- C'est plus fluffy. Les animaux sont plus animaux, confortables. ouais. OK. Donc, soya, ça, tu le soignes pas à tes animaux. Non, le soya est vendu. Fait que lui, Tout. Oui, toujours. Il y en a qui l'utilisent pour donner à leurs animaux. Là, ils font passer dans un genre d'extrudeur ou un rôtisseur. Là. Ils montent à une certaine... Ouais, torréfié. Fait que là, ils cassent, puis ils montent à une certaine température, puis ça fait en sorte que le soya, quand il est sorti, il y a beaucoup moins de gras, parce qu'il y a de l'huile là-dedans, le soya. Fait que, il y a beaucoup moins de gras, puis il y en a que les vaches raffolent aussi de ça. Là. Ah, OK. ouais. Les animaux qui aiment vraiment ça. Puis chez nous, j'aime mieux gérer le soya, le vendre à récolte. Puis après ça, pour les besoins du troupeau, surtout, parce que le soya, ça fait de la protéine surtout. Fait que pour les besoins du troupeau, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète du tourteau de soya. Fait que moi, bien souvent, là, la gestion du grain, je l'envoie, je le vends, ça s'en va d'un bateau, d'un port ou peu importe, dans les meuneries. Puis après ça, moi, je rachète des contrats, là, surtout là, avec du tourteau de soya qu'on appelle. Là. Ça arrive plus c'est moulu, c'est sec, puis il n'y a plus de gras. Il est comme transformé. Ouais, Il y a un résidu de c'est un transformation. résidu du OK. soya, c'est ça. Ils appellent ça le tourteau de soya. Puis ça amène beaucoup de protéines. OK. Mais Dans du soya rond, les vaches mangent pas ça. Non, ben oui, on en mange, Ouais. mais c'est pas fait pour ça. Ah, je Mais savais c'est pas bon pour une... C'est trop gras pour eux, c'est pas bon Oui, pour leur ça fait- En restaurant. tout cas, Le- nous autres, on en le- donne pas aux moutons. Leur rumen, Ok. c'est vraiment pas bon pour les rumens parce que quand il y a beaucoup de gras, ben là, ça fait un rumen un peu comme savonneux. Puis là, ben, ça fait une ration qui pique plus. Puis là, ben, en tout cas, après ça, les composantes, puis la santé générale de l'animal est comme
un peu. C'est pas parfait. Là. C'est On va Non, tout c'est pas bon. falloir expliquer ça, là, quand Oui, ça oui. va être le lait, les ruminants, Ouais. puis tout, on l'a pas expliqué avec l'agneau, mais c'est le même principe, là, mais c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi la différence. Un ruminant, c'est un ruminant. Ouais, c'est ça. Tu sais, une vache, un ruminant, ça a 4 estomacs. Ouais. Fait que là, il reste maïs grain. Maïs suisse. Maïs Suisse. suisse. J'ai compris. Fait Je qu'après voulais le dire maïs, libre pis sec en même après temps. le soya puis le maïs en silage, il reste le maïs qu'on ramasse juste l'épi, la partie juste graine, Grain, comme ouais. juste le grain du maïs, de la plante de maïs. Fait que c'est ça. Là, je l'ai expliqué un peu tantôt. Ouais, là, c'est j'ai ça. pas j'ai besoin. Ouais. de- Fait que Mais là, c'est encore la batteuse moissonneuse, là, comme dans les céréales et le soya, c'est encore la même machine qui récolte le maïs grain. fait que ça, c'est la même chose, dans le fond, pour la conservation. Vous en récoltez du plus humide que vous allez garder hermétique, puis vous en récoltez aussi du sec. Ouais, c'est que bien souvent, on a quand même des grandes quantités à ramasser de maïs. Puis là, ben, chez nous, on a une gestion en silo aussi. Là, ça, on peut le mettre en silo, le grain. Puis pour qu'il se conserve bien, puis tout ça, on le fait en humide. Fait que ça, le grain est à, je sais pas, tu sais, entre 25 et 30% humide. Puis on le garde, il peut être moulu comme il peut être rond, puis on le moue après, juste avant de soigner aux animaux. Mais on ne soigne pas rond aux animaux. Là, Jamais. Jamais. Non, C'est parce que trop dur ça à passe. gérer. Ouais, ça passe direct. Ok. Il est comme pas absorbé. L'animal ne Ok. l'absorbe pas. Puis le maïs, la partie plus maïs sec, ben là, c'est plus facile à gérer. C'est un grain qui est plus facile à gérer parce que là, tu peux le mettre dans un silo, puis ça demande juste à avoir une ventilation. Tu n'as pas besoin vraiment de le sécher pour qu'il se conserve bien. C'est un peu comme le foin. Il va se conserver mieux s'il est sec que s'il est fait humide. Quand il est fait humide, ben, il y a comme une genre de fermentation qui va se faire pour qu'il se conserve bien. C'est ça. OK. C'est bon, ça. C'est pas mal ça. Puis j'ai une dernière mini-question, puis après ça, c'est tout. Tu sais, pour que le monde y comprenne un peu pourquoi vous faites tout ça, puis pourquoi il y a autant de différents aliments dans l'alimentation d'une vache, là. Tu sais, expliquer juste un petit peu pour que le monde il se dise, ben oui, on fait juste du foin, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que là, nous autres, tu sais, les vaches, nous autres, à la ferme, là, il y a un nutritionniste qui vient chaque semaine pour justement les rations qu'on leur donne, là, c'est vraiment équilibré. Fait que ça veut dire que, tu sais, si on sait que, bon, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a un genre de gros camion, là, qui nourrit les animaux, puis c'est un gros, moi j'appelle ça un gros blender. Fait que là, ce qu'on fait là-dedans, c'est une recette à gâteau. Fait que là, ce qu'on fait, c'est, mettons, ben, il y a un temps nombre de kilos à respecter pour chaque groupe de vaches selon leur stade en lactation. Fait que là, il faut amener plus de protéines pour certaines, moins de protéines, plus d'énergie pour d'autres, pour la croissance. Dépendamment de leur stade de gestation. Le stade de gestation ou leur stade où les relèves aussi, là, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que moi, je me souviens, quand que je t'ai rencontré au début, tu me disais, une vache en lait, là, c'est comme un athlète olympique. Ben oui. Tout est calculé pour Au que... gramme. Ben, de A à Z, c'est Tout comme est calculé les au humains, gramme. là. Je veux dire, si on veut être à notre plein potentiel, vous avez leur guide alimentaire canadien pour Ben, eux c'est autres aussi, exactement parce que c'est de la ça. variété. C'est nous autres, on mange rien. C'est ça. La Fait même que- affaire, ce serait pas simple, Ben, tu là. sais, puis une femme qui allaite, on s'entend, a besoin... De plus, ben d'être- oui. Fait que C'est c'est ça. la même chose pour les vaches. Juste que le monde, il... C'est Il y pour en a tous qui les disent, animaux. mettons, ben, dans le temps, ils mangeaient au package, puis c'était juste ça. Mais là, c'est... Mais ça tu sais, faisait un lait qui était plus... qui goûtait plus l'herbe. Parce que j'imagine qu'entre, mettons, il y a 30 ans puis maintenant, le rendement a augmenté parce que vous êtes ben plus oui. performant, puis vous êtes Ben oui. capable d'y aller vraiment Justement. dans Parce le qu'on détail. réussit à aller vraiment... aller au maximum, tu sais, de... puis Optimiser, optimiser, ouais. c'est ça, exactement. Et puis là, ben, c'est tout mesuré. Fait qu'une vache qui est en début lactation a besoin de plus d'énergie. Une vache qui va donner beaucoup de lait va avoir besoin de plus de protéines, tu sais, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment tout équilibré, selon les cultures qu'on a à la ferme. Merci, mon beau loup! Ça fait Merci, plaisir. c'était super. J'étais-tu payé au nombre de questions, moi? On va régler ça après. Mais là, tu sais, Hors caméra. c'est vraiment... je voulais pas aller comme... c'est ça. Non, On mais je trouve disait que plus ça a fait général, un mais- super beau tour. Non, mais c'est parce que c'est beaucoup de choses. Oui. Tu sais, Ouais, là, ça puis- fait un survol qui donne une idée Ouais. dans l'année. générale. Ouais. Oui. Puis, sachez que comme dans tout domaine agricole, il y en a pas deux qui font pareil, là. Fait que, tu sais, là, Max, t'as parlé comme de... Un peu chez... Je veux dire, il y Un en peu a chez que- nous, Ben un oui. peu ailleurs aussi. là. Ouais, Qu'est-ce c'est que tu ça. faisais ailleurs? C'est ça. Mais ça donne au moins une idée globale de ce que vous faites pousser, à qu'est-ce que ça sert.
À Voilà. quoi ça sert? Ouais. Hey, ben, merci d'avoir été à l'écoute. Ça fait plaisir. Oui, fait qu'on Merci, se Max. voit dans un mois. Yes! Bye! Salut! Salut!